Hablan de lo que no conocen. Yo sé lo que es un genocidio. No porque soy judío. Yo sé qué es un genocidio porque fue al Darfur, porque fue a Ruanda, porque fue a Nigeria. I know what is the smell of a genocide. I know what it looks like. And to call what happens today in Gaza a genocide is an insult to intelligence and to the victims of the real genocide. Le peuple juif, oui. C'est un peuple qui se reconnaît comme tel, premièrement, et qui, deuxièmement, est le peuple le plus persécuté du monde. Il a droit et il a besoin d'un endroit où se réfugier quand la persécution revient. Israël a une double légitimité. La première légitimité, elle vient du fait que ce sentiment de constituer un peuple et de vouloir et d'être une nation, il dure depuis des siècles, depuis 3000 ans. Mais la deuxième légitimité, c'est l'évidence et l'abomination de la persécution. Et le fait que partout où les Juifs sont depuis 2000 ans, ils sont persécutés jusqu'à l'Holocauste. Le nazisme ne s'est pas arrêté comme un nuage de Tchernobyl, il ne s'est pas arrêté à la frontière du monde arabe. Il y avait des nazis dans le monde arabe. Il y a des partis politiques très importants, le parti Baas en Irak et en Syrie, qui sont nés pour imiter les nazis. Un mouvement comme les Frères musulmans, qui est tellement important aujourd'hui, est né avec comme source d'inspiration, comme une réplique du nazisme. L'erreur aurait donc été de ne pas donner un État à la Palestine bien plus tôt? L'erreur historique, c'est celle des dirigeants palestiniens qui n'ont jamais voulu la solution des deux États. Jamais. Si vous les regardez, les dirigeants politiques, les dirigeants spirituels, les rédacteurs des manuels scolaires palestiniens n'ont jamais accepté la solution des deux États. Ils voulaient toujours un deuxième État pour très vite détruire le premier. Voilà. Moi, par contre, je suis partisan depuis ma jeunesse des deux États, mais vraiment, avec une acceptation réciproque. Quelle est la conclusion? Qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont auteurs ou complices d'un génocide? On les met au banc de la société. Si vraiment Israël commettait un génocide, si vraiment les Juifs étaient complices d'un génocide, si vraiment, comme on le dit dans certaines manifestations en Espagne, et à Paris, mais pareil en Espagne aussi, si vraiment la question du génocide se posait dans ces termes-là, les gens qui sont supposés complices du génocide seraient, encore une fois, je ne sais pas, incarcérés, en tout cas mis au banc de la société. La victoire, la petite victoire, enfin l'unique victoire du Hamas, c'est d'avoir tendu ce piège qui a fonctionné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas sacrifier un des deux, il faut essayer de se sortir du piège, c'est-à-dire d'accomplir les deux à la fois. Mais c'est très, très, très difficile. Et je ne sais pas si Israël a la bonne stratégie pour atteindre les deux objectifs. Mais je sais une chose, c'est que M. Pedro Sanchez, M. Blinken ou le président Macron, ils n'ont pas la bonne stratégie, ça c'est sûr. Ils n'ont pas de stratégie alternative. Je n'ai entendu personne proposer une stratégie qui permette le retour des 101 otages encore détenus et empêcher le Hamas et le Hezbollah de mettre le feu au monde. Il n'y a jamais de nécessité fonctionnelle à tuer un enfant.
la vie d'un enfant, c'est sacré, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Bien sûr que non, il n'y a pas de nécessité fonctionnelle. La mort d'un enfant, on sait ça depuis Dostoïevski et Camus, c'est le scandale absolu du monde. J'aimerais que Joe Biden donne des ultimatums au Hezbollah et à l'Iran, pas à Israël. L'ultimatum aujourd'hui, c'est à l'Iran qu'il faut le donner. Et je crois que vous êtes indigné par les actions de la ONU aussi. Les actions de la ONU. Ouais. Je suis indigné par l'inaction de l'ONU. L'inaction. Ça fait longtemps que l'ONU aurait dû arrêter l'Iran, arrêter le Hezbollah. Écoutez, l'ONU est présente sur le terrain au Liban depuis plus de 20 ans. Présente. Il y a un corps de l'ONU qui s'appelle la FINUL, avec un mandat précis. Vous savez ce que c'est que le mandat de la FINUL? C'est désarmer le Hezbollah. C'est permettre à l'armée libanaise, depuis 2006, ça, permettre à l'armée libanaise de retrouver sa souveraineté sur le sud Liban. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont là? Rien. En revanche, ils ont laissé faire des tunnels par le Hezbollah, des stockages d'armes, des stockages de munitions, des bunkers. C'est ça qu'a fait l'ONU. Donc moi, ce que je leur reproche, c'est soit de ne rien faire, c'est-à-dire de ne pas remplir leur mandat, soit de faire le pire, c'est-à-dire d'avoir fermé les yeux depuis des années quand le Hezbollah construisait sa machine de guerre, et on en a la preuve aujourd'hui. Il y a des images qu'on voit, des entrées de tunnels du Hezbollah à quelques dizaines de mètres des baraques de l'ONU.